Asher, je sais pas, il y en a qui. Vas-y, ils sont pas. Asher, on démarre, donc tu peux envoyer le lien si tu veux. On démarre tout de suite. Voilà. C'est bon. Et voilà. Donc on a démarré Bedrat Hashem. On en est dans Masechet Pesachim, Daf 115. Kouf Tedvav. Kouf Tedvav. Alors, il restait une petite ligne, je crois, en bas. Ok, donc quelques petites lignes d'ailleurs. Maïch Netafshilim, on était, si je ne me trompe pas. Voilà. Maïch Netafshilim, on avait vu dans la Mishnah hier, on avait commencé à parler du Seder. On avait dit que dans la Kehara du Seder, et en fait, ce qui faisait partie de la soirée, on mangeait Shne Tafshilim. Radak Kasher est présent. Radak Kasher. Alors, la dernière, Asher, si tu nous entends, la dernière fois, tu as fait des réactions en direct, mais je vois pas les messages, moi, en direct. Donc, bon, c'est pas grave. C'est une bonne chose, quoi. Alors, en tout cas, nous dit la Gemara, on est d'Avkouf Yuddalet Amoudbet, Maïch Netafshilin. Maïch Netafshilin. Donc, c'est bon. Alors, on avait dit dans la Mishnah hier qu'on apportait le soir du Seder 2 tafshilim. Alors, 2 plats. Netafshilin, ça veut dire 2 plats. C'est quoi ces 2 plats? Alors, nous, moi, se pose la question, c'est quoi ces 2 plats? Alors, vous allez voir que pour l'instant, la Gemara, elle est plutôt tunisienne. Non, excuse-moi, Ethan. Mais ça va être plutôt tunisien, les plats que la Gemara a proposé. Mais regarde, tu vas voir. Mais c'est pas très loin du Maroc, la Tunisie, donc c'est pas très grave. Alors, Maïch Netafshin, Amar Ravuna, Silka ve Arosa. Du riz et du msuki. Alors, c'est quoi Silka? Silka, c'est de l'épinard. C'est plus proche que c'est plus proche que le tarfas en tout cas. Les épinards et le msuki, mais rien. Le msuki, c'est plein de légumes. Non, en tout cas, non ça, mais c'est bon. De toute façon, c'est pas comme ça la halakha. En tout cas, du orez, en tout cas du riz. Bon, de toute façon, on savait que dans la Gemara que Meikaradine, le orez, c'est pas un issue. Maintenant, en tout cas, la Gemara te dit que c'est ça les 2 plats, c'est du riz et du tradin, des épinards. Alors ça, c'est ce qu'il a dit Ravuna. Rava, lui, comme il a entendu ça de la bouche de Ravuna, il était macpide tous les ans de faire ça comme repas. Rava avait mis à Der Asil Kave Arosa, il cherchait du riz et des épinards. Oui, il y avait un film pour m'aider Ravuna, même si Ravuna, ce qu'il a donné, c'est juste un exemple. Et en fait, quand il a donné cet exemple-là, quand il a dit ça, c'est pour dire, tu peux faire même des légumes. Mais à la base, si tu fais de la viande, c'est encore mieux. D'accord? Même d'après Ravuna qui a donné cet exemple-là, hein, la viande, c'est encore mieux. Juste quand on te dit que tu peux faire Shne Tafshilim, même à base de légumes, à partir du moment où c'est des plats cuisinés. Et le Corban Bessar, on va en manger. Ah, le Corban Bessar, c'est autre chose, justement, d'accord. Maintenant, Agma nous dit, lui, comme Ravuna, il avait sorti de sa bouche ces plats-là, donc lui, il était macpide de faire d'Avka ces plats-là. Oil venafik mi poumé de Ravuna. Amar Ravashi nous dit, Shma mina de Ravuna, let le michash le a de Rabbi Yitzhak ben Nouri. On voit dans les paroles de Ravuna, en tout cas dans le plat que Ravuna a proposé, qu'il ne tient pas du tout compte de l'avis de Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est le fameux avis qu'on avait déjà vu quelque part, hein, qui disait que le riz, ça peut devenir chametz gamo. Tu prends du riz, tu le mets dans de l'eau, ça peut faire vraiment du vrai chametz, sur lequel t'es chayav karet, et tu peux être yotzé avec une matzah à base de riz, etc. Donc on voit très bien clairement qu'on ne pense pas du tout comme ça. Puisqu'il a dit qu'on peut manger du riz le soir de Pessah, du riz en plat, quoi, en tafshil. C'est dans de l'eau. Donc Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, orez mindagan, où lui considère que l'orez c'est une céréale. Vechavin al chimut sokaret, celui qui mange du orez qui aurait comment on dit, qui aurait fermenté, qui aurait levé, il est chayav karet. V'adam yotzei chovato bepesach. On est même acquitté avec ce riz là de la mitzvah de chametz pendant Pessah, de la mitzvah de matzah pendant Pessah. Bon, je suis un peu étonné comment c'est possible qu'il y ait un avis d'un Tana qui nous dit quelque chose qui est à 180 degrés d'un riyou carré sur quelque chose qu'on peut manger. Alors c'est vrai que c'est rare où on a des marloquettes tellement extrêmes. Normalement la marloquette elle est sur la ligne quoi. Donc là il te dit que c'est chayav karet, là il te dit presque c'est mitzvah, c'est ce que tu dois manger en tant que netafshilin. C'est vrai que c'est un petit peu extrême. Mais bon, dans le chametz, de toute façon, dès que tu dépasses la ligne, t'es chayav karet. En dessous de la ligne, c'est de la matzah, c'est de la mitzvah. Tu dépasses la ligne, t'es du chayav karet. Donc c'est la ligne, le chametz, c'est la matzah en soi, hein, c'est déjà très proche. Chametz, matzah, au niveau même au niveau des lettres, il y a que 3, en valeur numérique, il y a que 3 de différence. C'est très bien. En tout cas, la Gemara continue. Elle nous dit que
Donc on voit qu'on ne tient pas du tout compte de cet avis-là, puisque on proposait de faire le plat à base de riz. Alors non, l'agma, elle nous dit, Cheski Amar, lui Cheski elle nous dit, Afilou dag ou betsa shalav, un poisson avec de l'œuf qui est dessus, donc c'est le poisson frit. Poisson frit. Alors c'est considéré comme le shnet tafilim. Encore une fois, là on parle des shnet tafilim, pour nous les shnet tafilim, on connaît le betsa et on connaît le zroa. Nous c'est ce qu'on a l'habitude. Nous les shnet tafilim, c'est le betsa et le zroa qu'on met dans le seder. Alors là, en tout cas, moi, je te dis que, à la base, Meikaradin, même si tu fais dag ou betsa chez Alav, un poisson qui est recouvert d'œufs, apparemment, c'est même pas de l'œuf avec de la farine de matzah, hein. C'est possible de faire que de l'œuf comme ça? En panure, quoi. Panure sans farine. Sans farine, que de l'œuf. D'accord? Rav Yosef Amar, Rav Yosef, il nous dit Tsarir Shne Mine Bassa. Il faut 2 types de viande. Ça marche pas ni le poisson, l'œuf, le msuki ou le riz, ça marche pas. D'ailleurs, t'as raté, Natir, on a dit qu'on. Au début, la a proposé que le plat de Pessar, c'est le msuki. À base de. Les épinards. Épinards, ça tu. Il y a Chabrim Kaila et Chabrim Msuki. Tu choisis. Arrête. Non, Tradin. Dans les dentesses, les cheveux de Non. Dis oui. Tradin, épinards. Son jour de gloire. Silka. Alors en tout cas, nous dit l'agma que en fait ces 2 plats-là, ça doit être des plats qui sont à base de viande puisque c'est Zecher la Pessah et Zecher la Chagiga. Alors le Chagiga, c'est quoi le Chagiga? C'est le fameux Chagiga qu'on avait dit quand on avait étudié les korbanot, rappelez-vous. On avait dit que si jamais on était trop sur un korban Pessah, alors il fallait quand même se bourrer avec de la viande. On faisait un Chagiga du 14 Nissan. Voilà. Pour être bien équivalent voilà, pour avoir un bon plat de viande. Et la Gemara, elle te dit, il y a des sujets qu'il faut pas. Hein? Alors en tout cas, Stam par rapport à une remarque très intéressante du Tosfot ici, c'est que Bémet cette année, il y a une grande tchéla dans les Rishonim. Tosfot il soulève le problème ici cette année. Comme par exemple cette année où la veille de Pessah c'est Shabbat. Et normalement, la veille de Pessah, quand la veille de Pessah tombe Shabbat, on faisait pas ce Korban Chagiga. Pourquoi? Parce que ce Korban Chagiga, il n'est pas d'Oché Shabbat. Et tu peux pas le faire la veille? Le 13 Nissan. Bah oui. Non, parce que les Korbanot sont limités dans le temps. Donc tu peux pas les faire. Non mais là, dans un cas où la veille de Pessah, Le Korban Pessah, il est d'Oché Shabbat. Ok. Mais le Korban Chagiga, Abayma Pessah, Chagiga Yuddalet, il n'est pas d'Oché Shabbat. D'accord. Donc a priori, s'il n'est pas d'Oché Shabbat, la question se pose, est-ce qu'il y a toujours un sens de faire les 2 tafshilin dans la Kéhara du Seder, vu qu'il n'y avait pas de Korban Chagiga cette année-là? Alors, il y a plusieurs pirouchim là qui disent que non, cette année-là, tu fais pas de tafshilim, tu fais qu'un seul tafshil. Tu fais qu'un seul tafshil. Il y en a d'autres qui disent, alors peut-être c'est ce que tu étais mitkaven, il y en a d'autres qui disent, alors là c'est pas dans le Tosfot ici, dans le Roche. Le Roche, il rapporte l'avis de Rimi Orléans et Rimi Corbeil. Orléans et Corbeil, des bons Tosfot français. Ouais. Ils disent que, le Roche il le rapporte ici sur cette mara, il dit que, en fait, normalement tous les korbanot, par exemple on connaît les korbanot shlamim, ils sont mangés en 2 jours, shnei yamim velayla echad. Ça c'est le classique. Ou alors il y a des korbanot qui sont 1 jour, 1 nuit ou jusqu'au lendemain matin, tu vois, maximum. Sinon notar. Sinon c'est notar, après il n'y a plus. Donc là il te dit il y a une exception, il te dit le Rimi Corbel, Rimi Orléans, il te dit qu'il y a une exception, c'est un korban exceptionnel où au lieu d'avoir 2 jours et 1 nuit, tu vas avoir 2 nuits et 1 jour. C'est-à-dire que tu vas faire ton korban le jeudi soir, la veille de Shabbat, vendredi. Non, enfin, jeudi soir, quoi, puisque Shabbat, Oui. enfin, vendredi, tu vas faire vendredi. Après ton korban, il va passer samedi, donc les jours et nuits. Et le deuxième soir, et le troisième soir, tu peux le manger. Le soir de Pessah, donc le samedi soir, tu peux le manger. Le Tosfot dit que c'est une exception à la règle où tu peux faire un korban qui aura comme temps de Achila, qui sera Shnei Lelot, le korban Chagiga, Baïma Pessah. Le Pessah, il est classique. Lui, le Pessah, c'est le Zman Achila le plus court. Tu le fais l'après-midi, tu peux le manger jusqu'à Chatzot. Maintenant, ça c'est ce qu'il dit le Rimi Orléans, c'est une exception. Très bien. Maintenant, il y a Tosfot, lui, il va pas dans ce sens-là. Lui, Tosfot, il dit, même cette année-là, tu fais, comme les autres années, 2 tafshilim. Maintenant, la shéla, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un risque que si, en général,
au Beth Amikdash on ferait pas le Chagiga, mais en fait il dit que même si au Beth Amikdash on fait pas le Chagiga, dans ta Kiara du Seder, tu mets 2 tafshilim en souvenir du Chagiga. Ah, mais tu vas dire, il n'y a pas de Chagiga cette année. Bah oui. Il te dit, malgré tout, tu fais comme les autres années. Après, toi, tu te demandes, mais je comprends pas. Il y a un risque que le Beth Amikdash, Bezrat Hashem Bimira, Ibané. On va dire l'année dernière, c'était tombé Pessar comme ça, et on avait mis le truc en souvenir du Chagiga. Donc ça risque on risque de faire le Korban pendant Shabbat. Et c'est un gros risque. Alors, il te dit, Tosfot, dans la chaîne très intéressante, il te dit, ce Korban-là, on le fait que lorsque il y aura les Kohanim, il y aura des gens qui seront rizines. Il te dit, et on risque pas du tout de se tromper, puisque Bezrat Hashem Mera Ibn Amikdash, il y aura Moshe et Aaron Imanu. Moshe et Aaron sera avec nous, et donc on risque pas de se tromper. Manien, quoi. Pour les inscriptions de Corban, Alors, on y va. On y va. Donc, Agma continue. Donc, lui, il te dit que ça, c'est le tafshilim, un vers les Chagiga et un vers les Pessar. Ravinama Afilou, Garma ou Bishula. Lui, il te dit que pour faire 2 plats, tu peux même prendre la viande. Garma, c'est le morceau de viande, ou Bishula, et le jus le liquide dans lequel tu as cuit ta viande. C'est considéré aussi comme un deuxième plat. Il y a le marak et le bassar. C'est considéré comme 2 plats pour lui. Maintenant, après, il y a une shéla dans les poskim. Il y a d'autres halachot dans la Torah où on est restreint à 2 plats, par exemple, pour Seuda Mafseket ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est considéré comme 2 plats ou pas? Bon, est-ce que c'est forcément en rapport ou pas forcément? Les poskim disent que c'est pas forcément en rapport. En tout cas, Pshita nous dit la Gemara. Pshita, Echa, on a vu dans la Mishnah, juste pour rappeler un petit peu, remettre dans le contexte, on a vu dans la Mishnah que le karpas, la Mishnah elle a pris l'exemple où tu faisais le karpas avec du maror, du chazeret. Alors que nous, le karpas, on sait qu'on fait avec un autre légume. Alors maintenant, Agma va expliquer exactement quel est le but du karpas et comment ça se passait. Pshita, c'est pas chouette que Echad Eika Shari Rakot, si jamais tu as un autre légume à part du maror, et ben pour le karpas, tu utiliseras un autre légume. Mais Varech Shari Rakot Boré Adama, tu feras Boré Adama sur l'autre Yerek. Nous, on a l'habitude de prendre du céleri. Et toi? Ouais. Pareil, voilà. Donc, il y en a qui, je sais pas, M. Maharouta Ashkenaz, il me dit prendre le tapur Adama. J'avais jamais entendu ça. C'est mieux. Je lui dis quoi, tu trempes la tapur Adama dans de l'eau? Il m'a dit ouais. Dans de l'eau salée comme nous, ouais. Je connais pas du tout. Céleri, ouais, karpas. Il y en a plusieurs bien, ils prennent du chamir comme ça. Toi, tu prends du chamir ou céleri mamache? Ok. C'est la petite feuille là-bas. Ouais, du fenouil, la feuille qui est dans le fenouil. La feuille qui est dans la nette, ouais. Chez mes beaux-parents, c'est comme ça. Asher, il nous confirmera, mais je crois que c'est comme ça. Attends, je vais Alors, en tout cas, nous dit la Gemara on fait Boré Adama, Ve'achil, Ve'adam, Ve'varech al achilat maror, Ve'achil. Et puis après, lorsqu'on arrive au maror, on fera la bracha que l'achilat maror. Le Adama acquittera le maror qu'on va manger par la suite. Alors, mais pourquoi on a besoin du Adama pour acquitter le maror, sachant que le maror, il est après la bracha de Motzimata. C'est pendant la Seouda. Pourquoi on voit dans toute la Gemara et on voit que la bracha de Boré Adama, elle doit se rapporter aussi sur le maror pour acquitter le maror. En réalité, vu que le maror c'est quelque chose qui doit être mangé en dehors de la Seouda, c'est une mitzvah, bifnei atzma, en dehors de la Seouda, donc normalement il y a un chiyuv de bracha dessus. Il y a un chiyuv de Boré Adama. Donc c'est pour ça que le Boré Adama qu'on fait au début du karpas, on doit penser à quitter le maror qui va arriver par derrière. Si tu mangeais le maror en dehors d'un cadre de mitzvah, tu devrais. Ah non, alors quand tu es dans une Seouda et que tu manges de la salade, non, tu fais pas de bracha pour la salade, parce que la salade, ça accompagne le repas. Tandis que là, hein, c'est un truc qui est indépendant. Tu peux pas prendre ton maror et dire je me la mange avec mes truffes. Tu peux pas. Tu manges des truffes, là? On mange pas des verdures, on mange des choses. Tu manges pas ta fesse, tu manges ta fesse. C'est ta fesse, hein? Mais est-ce que tu crois que, par exemple, dans le Seder, Rosh Hashanah, chaque élément, il est entre guillemets une mitzvah. Alors, je sais pas si c'est des erreurs ou pas des erreurs, mais c'est une mitzvah et pour autant, tu fais. Tu vois, il n'y a pas une logique de dire si c'est dans le repas, c'est dans le repas. Pourquoi tu veux associer ce truc-là? Tu vois ce que je veux te dire? Alors, c'est une bonne remarque que tu te demandes pourquoi Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, les trucs du Seder. C'est des simanim. À la limite, le truc de Rosh Hashanah, moi, je sais par exemple, moi, je sais que les Marocains ont fait les blettes, cuits comme ça. Je supporte pas, moi, je le mange avec du pain, je le mange comme ça, tu vois. T'es pas obligé de le manger tout seul, autant que le Maroc qui doit être mangé tout seul, tu dois avoir le goût de la matzah, les trucs. Voilà. En tout cas, nous dit, continue l'agma. On a l'impression qu'on nous impose 2 plats ou un plat ou machin. Si on mange un petit plat, non, si, mais le problème, l'idée, c'est d'en faire au moins 2 pour. Il prend de la nette. Ah, c'est la nette, c'est ça. Hein.
Alors on va voir que c'est pour que les enfants posent des questions comme on avait dit un petit peu. C'est de la nette. Alors, nous j'ai regardez avec moi ce qu'elle dit. Alors, Pshita, alors, Mevarach Shari Rakot Boré Pri Adama, Ve'achil, Ve'adam, Mevarach Alachilat Maror, Ve'achil. Maintenant, Echad Elika et la Chassa, si le type il n'a que de la Chassa, alors qu'est-ce qu'il devra faire? Maï, Amaravuna, Machloket. D'après Ravuna, Mevarach Meikara Amaror, Boré Pri Adama. Donc tu prends ce maror là et tu fais au départ Boré Pri Adama. Après tu fais tout ton seder, Ve'achil, tu vas le manger. Tu fais pas la bracha de Alachilat Maror. Tu fais pas la mise de Maror. Ou les bassov, Mevarach Alia, Alachilat Maror, et à la fin tu feras la bracha dessus, Alachilat Maror, Ve'achil, et tu mangeras. Donc c'est comme ça, comme c'est marqué dans la Mishnah. Donc on fait le carpas, parce que nous on a un autre légume, mais dans le cas où t'as pas d'autres légumes, c'est comme ça que ça se passe. Alors on dit la Gemara, Matkif la Rafriza, Rafriza il pose la question, il dit je comprends pas. Achar Shemila Kreso Emen ou Choser ou Mevarech Alea, tu t'es rempli le ventre de maror. Alors c'est vrai que nous on se restreint tout le temps. Pour le carpas, tout le temps on mange moins qu'un kadaït, tout le temps on fait attention de manger moins qu'un kadaït. Mais la Gemara elle appelle ça, le type, tu t'es rempli le ventre avec du maror, déjà dans un premier lieu au niveau du carpas, et tu vas encore refaire la bracha dessus de Achat Maror, ça y est, t'es déjà rassasié. Alors c'est pour ça que lui Rafrida il te dit, et la Marafrida, mais Karamevarech Alea Boré Pri Adama, tu commences au début, si t'as que de la chassa, et ben tu vas faire le seder un petit peu différemment d'habitude, tu fais Boré Pri Adama, Ve'alachilat Maror, les deux brachot, Ve'achil, et tu le manges, et donc tu fais la mise de Maror. Et après, ou le basaf achalachilat chassa belo bracha. Et à la fin, tu referas encore une autre fois un petit peu symbolique, sans bracha. Mais au départ, dès le départ, quand tu vas commencer à manger, tu le feras avec la bracha de halachilat maror. En réalité, c'est quoi le kédouche là? En réalité, c'est normal que tu fasses comme ça, tu as le moti matzah, tu vas te faire un sec. Alors, justement, l'agma va tout de suite un petit peu entrer en problème de F-sec, mais a priori, l'agma considérait. Tu veux quoi? Tu réponds à la question de base, tu veux dire que l'achilat maror de départ, oui. Elle ne peut pas être valable pour le maror d'après puisqu'il y a un sec. Ouais. Tu vois bien que le Boré Pri Adama il tient le coup quand même. D'ailleurs, c'est une très bonne remarque que tu dis parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très médac d'Ekim et qui, alors, tout le temps on dit que la Haggadah, il faut être marir dans la Haggadah et raconter pendant longtemps, etc. Badaï, c'est Achita, Kolamar Bebe, si pour Haggadah, mais si vous voyez, c'est Msaïm Rezem et Choubar. Mais il y en a qui sont makpidim de faire en 72 minutes depuis le Kiddush jusqu'à Maror. Pourquoi? Parce que la bracha on sait qu'il y a le sir de Yikoul. La bracha de Boré Pri Adama, elle doit se rapporter pour le maror. Si tu t'étales trop dans la Haggadah, et ben comment tu vas dépasser 72 minutes. Donc comment tu vas pouvoir faire que la bracha de Boré Pri Adama se rapporte aussi sur le maror? D'accord, mais quand t'es en train de boire les verres et le truc. Alors c'est vrai, alors normalement entre le Kos Rishon et le Kos Sheni, tu peux boire des verres un petit peu si tu veux. Maintenant, c'est vrai que moi je sais que je fais comme ça, quand je bois un petit peu, je bois un petit peu pour histoire de pas rester sans rien manger. Très bien. Non, mais même, shiuri cool, c'est que ça dépend de ce que tu as vraiment. En tout cas, je sais qu'il y en a qui sont marqués sur ça, et que je sais que c'est une des grandes colles qui est posée au niveau de la halakha. Comment ça se passe le soir du seder, comment ça se fait qu'on interrompt plus que 72 minutes, et surtout d'après les Sfaradim, d'après les Ashkenazim qui eux sur le deuxième verre ils font Boré Pri Geffen, donc eux la bracha de Boré Pri Geffen ils n'ont pas de problème par rapport à ça, parce qu'ils la refont de toute façon. Le problème il est par rapport à la bracha du maror. Tu vas faire que la clé de maror en t'appuyant sur le Boré Pri Adama que tu as mangé le carpas qui était bien avant. Alors là, je sais que c'est une grande colle dans la halakha, mais et on est sur la même table, on est sur la même table, oui, mais c'est un problème de Ikoul. C'est un problème de temps et de Ikoul. 72 minutes, c'est par rapport au shiur Ikoul. Le temps que t'as plus un an. Alors c'est vrai que nous, on n'est pas makpid sur ça. Et le rov, 99,9% du cas Israël n'est pas makpid sur ça. Il y a des médailles d'Ekim, je sais que moi, par exemple, chez Machabouté, il m'a raconté que chez eux, ils font en 72 minutes, et puis après, pendant le repas, ils se tardent sur la Haggadah. En tout cas, nous dit l'agma. Ouais, vas-y. De Marachava. Mais finalement, si le CDR ça devient une rasra, tu es en contrainte, tu es 62 minutes, c'est pas obligé de prendre comme une rasra. Tu peux dire que voilà, bon, il y a ces petites contraintes de. C'est une pression quoi. C'est-à-dire, ouais. De la précipitation de venir. C'est dangereux aujourd'hui ou quoi? Alors tu fais quoi de Maaseh Beradiyaki, Alors ça, c'est pendant le repas. Pendant le repas. Alors on y va. L'agma continue. L'agma continue, elle nous dit. Donc lui il te dit que dans un cas pareil, tu feras d'abord, on a vu d'après l'avis de Rafrizda, tu feras d'abord à Boré Pri Adama à la Chilat Maror, et après tu mangeras symbolique la chassa, le bassin de Chilat Chassa, belo bracha. Besouria, donc à Souria, donc c'était une ville en Babel,
Avde qui Ravuna, il faisait comme Ravuna, c'est-à-dire de faire d'abord Boré Peri Adama et après plus loin la Khilat Maror. Et Rav Shechet Bere de Rav Yoshua, Avid qui Rav Friza lui faisait comme Rav Friza, mais il Cheta qui va t'aider Rav Friza, la Lacha est comme Rav Friza. Dans un cas où tu as que du Chassa, tu feras tout d'abord au début, Adama et Khilat Maror. Ravacha Bere de Rava, Ravacha Bere de Rava, il fait comme ce qu'on a, sinon ça peut sur le minac sur ça. Mais Hader, Achar, Irakot, il s'est forcé d'avoir un autre légume le soir du Seder, donc d'où le céleri. Les Apouké Nafim pour ne pas rentrer en fait de marloquette. Parce que sinon, si on a que du Maroc, on rentre dans la marloquette entre Rav Frizda et Ravuna. Même si c'est vrai que la lacha est étranger comme Rav Frizda, mais pour ne pas rentrer dans la marloquette, on évite de ne pas avoir d'autres légumes. Alors, Amar Ravina nous dit avec Mara, non Ravina, Amar li Rav Meshar, Shia Bere de Rav Natan, Achi Amar Hillel Misheme de Gmara. Voici ce que Hillel a dit au nom de Gmara. Alors là, ce Hillel là, comme c'est marqué de côté, ici, c'est Hillel Ze Amora Aya. C'était un Amora en fait, c'est pas le Hillel Azaken. D'accord, c'est le Hillel le jeune, qui était un Amora. Alors nous dit Rav Meshar, le fils de Rav Natan, au nom de Hillel, que, regardez, vous allez voir que le Hillel Amora, il est opposé avec il dit complètement l'inverse de Hillel qu'on a l'habitude de dire dans la Haggadah, vous allez voir. Parce que lui, Hillel, il dit au nom de Misheme de Gmara, il dit selon une tradition qu'il avait reçue, que l'on nikror inish matzah ou maro ba'adadade venichol. On ne doit pas manger de la matzah et du maro ensemble en sandwich. Korer, pour lui, ça n'existait pas. D'accord? Pourquoi Mishum des Viralan? Parce que nous, on pense que mitzvah bismanazé de Raïta. La matzah bismanazé de Raïta. La matzah de nos jours, c'est une mitzvah minatora. Quand on mange la mitzvah de matzah, c'est minatora. Maror des Rabanan. La mitzvah de Maror, c'est un derabanan. Si tu vas les mélanger et les mettre dans le même sandwich, le derabanan, il va te cacher un petit peu la mitzvah de Raïta. Il va un petit peu te gâcher la mitzvah de Raïta. Donc c'est ce qu'on te dit. Até Maror derabanan, va venir le Maror derabanan. Ou mais va tel les mitzvah de Raïta, il va t'amoindrir la mitzvah de Raïta. Et donc ça, c'est pas, on doit pas faire ça. Donc il t'annule le Koher. Alors que nous, on connaît le Hillel qui nous dit d'Afka, il faut faire le Koher. C'est ça, c'est l'inverse. Quoi? Ah, pourquoi le Maror de Rabanan? Parce que le Maror, il est lié au Korban Pessah. Le Maror, il est lié au Korban Pessah. La mitzvah de Maror, elle est marquée al Matzah Tumrorim Yoklou. La mitzvah de Matzah, elle est marquée même de manière indépendante, dans nos passages indépendants, qui nous dit tu mangeras de la Matzah. Alors que le Maror, c'est directement au Korban Pessah. Quand il n'y a pas le Korban Pessah, le Maror, il est des Rabanan. Pourquoi ça met la mitzvah? Dans tous les cas, tu manges. Alors moi j'ai traduit ici, alors justement. Alors c'est vrai que t'as raison que cette notion de bitoul ici, elle est un petit peu, c'est pas de bitoul bérov, c'est un bitoul dans le sens que ça amoindrit, c'est-à-dire que ça te couvre la mitzvah, c'est-à-dire que tu es en train de t'as une mitzvah de Horaïta et tu viens et tu vas la couvrir et la voiler avec des choses qui sont pas en rapport avec la mitzvah. Ça, c'est mes baptêmes. Alors maintenant, Mistaber, comme Minatora, t'es quand même mieux, c'est comme ça, je dis, c'est un zécher, mais justement, tu prends un truc qui a rien à voir avec une mitzvah, et tu vas prendre, il va te cacher le bout de la mitzvah. C'est pas bon. Non, dans tous les cas, tu fais la matzah tout seul aussi. Tu fais quoi? Tu fais aussi la matzah tout seul, ça, tu manges la matzah tout seul. Ah non, là on parle de faire la matzah, celui qui fait que la matzah que de cette façon-là. Okay, parce que même nous, quand on fait la matzah de Korer, c'est pour accomplir la mitzvah selon Hillel Azaken, qui le faisait comme ça, et lui, il faisait que le Korer. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, tu mangeras quand même Pessah, al matzah tumrorim. Machin, tu fais un petit sandwich détroit. Donc c'est pour ça que lui, il te dit qu'on mange comme ça. C'est pas mal aussi, avec un peu de vin au milieu et tout. C'était comme ça à l'époque, voilà. Alors, on dit la Gemara, lui pensait que il y a la mitzvah de Rabbanan et Mevatel, la matzah de Horaïta. Alors, très bien. Alors, je sais pas ce qu'il a le truc, il est en catastrophe, celui-là. Non, c'est pas grave, alors, en tout cas, donc c'est ce qu'on est en train de dire ici que. Je retrouve la ligne. Mishum des Viralan, matzah bizmanazé de Horaïta, maror de Rabbanan, vate maror de Rabbanan. Ou mevatel la matzah deo raïta. Et il te dit, il va fuir les man de Hamar. Mitzvot el mevatlot zouazou. Même celui qui pense que les mitzvot, quand tu prends deux mitzvot ensemble, il n'y en a pas une qui va le voiler ou qui va gâcher l'autre. Ça, c'est exactement quand c'est du raïta avec du raïta ou du rabanan avec du rabanan. Mais quand il y a du raïta et du rabanan, anémile de raïta, de raïta ou de rabanan, de rabanan. Aval de raïta, de rabanan. Par contre, du raïta et du rabanan, Até derabanan ou mevatelle les doraita. Le derabanan peut venir maintenant et voiler la mitzvah d'oraita. En tout cas, quel est le Tana qui pense cette chose-là? Parce que c'est vrai que c'est une notion qui est vraiment mechoudéchet, de dire qu'une mitzvah va gâcher une autre. Quel est le Tana qui pense comme ça? Mantana deshmatle mitzvot el mevatlot zuetzu. Nous dit que c'est Hillel. Hillel qui pense que les mitzvot ne s'annulent pas l'une avec l'autre, puisqu'il y a marqué dans le Tanya, Amrou alaval Hillel, Shaya Korchan, donc ce qu'on dit dans la Haggadah, Yassin Braïta. On raconte sur Hillel qui lui prenait la matzah et le maror, il était korchan mevatachat, il les mettait dans un sandwich ensemble. Ve'ochlan, il les mangeait. Chez Neymar, enfin les kayem chez Neymar nous on dit, al matzah tumgorim yochlu. Pour accomplir ce qui a marqué, donc, concernant Korban Pessah,
qu'on le mangeait avec de la matzah et du maror. Aujourd'hui, on fait ça et maror, c'est pareil. C'est-à-dire que à la base, c'est la matzah maror, c'est pareil, c'est la page toute. Après, il y a Hillel qui a dit ce chidouche-là de dire que tu dois le manger en coréen. Donc, nous, pour s'acquitter tout le monde, on fait les deux. Il y en a qui. Donc il faisait au début du Seder le Korer. C'était que ça, il faisait même pas la matzah. Enfin, non, au début du Seder, non, peut-être qu'il faisait la Gada. Et au moment où nous mangeons aussi matzah à maror, lui, il faisait tout en coréen. Ok, donc il faisait all inclusive dans un endroit. Bézouk. Maintenant, voilà, nous, on le fait aussi pour faire le minag. Maintenant, moi, je sais pas comment c'est chez vous. Mais voilà, moi, chez moi, quand je fais motzi matzah, on mange du maror, truc. On n'est pas tellement hyper makpid de ne pas parler jusqu'au coréen. Ravotay m'a dit que chez eux, ils sont makpidim de ne pas parler depuis Netilat Yadayim, Motzi Matzah, Maror, Korer. Ah, c'est pas cool. Bon, je sais pas, bon, peut-être c'est. Parce que lui, il te dit que pour que la bracha de Motzi Matzah et de Maror se rapporte sur le Korer, donc on ne parle pas jusqu'au Korer. Mais on est aussi indépendamment entre la matzah qu'on mange et le maror qu'on mange. Ouais, c'est vrai, dans mes caradios, on est aussi avec ça, c'est vrai. En tout cas. HF, je crois qu'il y a des petits problèmes de connexion. HF, c'était toujours là. Fais-nous un petit pouce. En tout cas. Chez ta Chabouta, ça doit être Ah ouais. ça doit être vraiment la bamboula le soir du Seder. Bah, déjà, il parle pas pendant. Alors, l'Agma nous dit. Amazon Roum Yochlou, Afilou Zebifne Atzmo. Alors, Mechila, voilà. Amar Biochanan, Cholkin ala Chaveraval Hillel. Les Chaverim de Hillel sont en désaccord avec lui. De Tanya, Yachol Ye Kokhan Bevat Achat Ve Ochlan Keder chez Hillel Ochlan. Est-ce que, Bémet, on allait faire comme Hillel, de le mettre en sandwich et de les manger tous ensemble? Là, les Rabbanan, ils disent non, je suis pas d'accord. Talmud Lomar, Al Matzatum Rorim Yochlou, Afilou Zebifne Atzmo, Ve Zebifne Atzmo. Tu peux les manger même chacun de son côté. Voilà, Matkif la Ravashi te dit. Si vraiment il est complètement en désaccord et que tu peux pas les manger en sandwich, pourquoi il te dit tu peux les manger même chacun à part? Bah, je crois que tu peux les manger en sandwich ou à part. Yachi Mai Afilou. Alors il dit t'as raison, c'est vrai, c'est pas ça le Chachamim qui est en désaccord. Ce Chachamim là, il penserait que tu peux les manger et en sandwich et à part. Et là, Amaravashi, Haïtana, il y a un autre Tana, Achikatane. Ce Tana là, il pense comme ça. Ouais, il y a un problème à Chérin le matos. Hein. Au niveau des sandwichs, là, il le mangeait en chiour à midi. Sur le kazaï de matzah avec le chiour qu'on doit. Le korer, c'est comme ça qu'on le fait. Moi, le korer, je mets kazaït et kazaït, c'est badaï. Ça, mais il va kazaït matzah, kazaït mar. Le korer, c'est zécher, on peut pas faire le. Non, on fait kazaït, c'est kazaït. Il y en a qui mettent des kazaïtim de matzah. D'où la logique. De Yesh Minal. Par rapport à ça. Alachiquement, le korer qu'on fait sur le Seder, on est obligé de manger un kazaït. Alachiquement, il faut manger un kazaït de matzah, un kazaït de maror. Dans le korer? Dans le korer. Un kazaït de matzah, un kazaït de maror. Indépendamment. Mais même le sandwich. Le sandwich bataille, il faut qu'il y ait un kazaït. Tu manges pas repas, quoi. Tu peux pas dîner. C'est la complexité, mais depuis des années. Après, pour les femmes et enfants, on leur donne un petit kazaït light, mais nous, on prend un kazaït. C'est la complexité. Tu fais sur moti d'abord, kazaït. La matzah seule, je veux bien. C'est pas c'est le Les deux en même temps, là. Le sandwich. Communique le sandwich. Alors, en tout cas. On dit c'est le sandwich. On met la matzah en bas, maror, charosette et le matzah. Par contre, pour le maror aussi très important, comme ce qu'on avait dit un petit peu hier, le maror, faut faire attention le maror de ne pas mettre trop de charosset dans le maror. Pourquoi? Parce qu'il faut garder le tamar. Le charosset, tu peux le mettre dans le korer, t'en mets pas mal, mais dans le maror, tu mets une kippa, tu trempes et il faut que tu gardes le goût de l'amertume. Alors on y va. En tout cas, la Gemara continue, elle te dit, on va en parler encore un petit peu. On va encore en parler tout de suite. Nous dit la Gemara. Alors, nous dit la Gemara, Matkif la Ravashi, ça on a déjà dit, ok. Donc il dit, et la Tana Achikama, hop. Yachi Maya Filou, et la Maravashi, Aitana Achikatane, Yachol Yotse Beyehu Yedecho, Atolam Kelkocham Batachat. Est-ce que tu ne pour être Yotse, c'est seulement si tu les as mis ensemble, Veochlan Keder Shilel Ochlan, tu les manges en sandwich comme Hillel, Talmud Lomar, Al Masotum Gorim, Yochluhu.
Filou et bifnas. Bon, tu peux les manger soit les deux ensemble, soit à part. Hashtag le hitman et loki, il a bloqué rabanan. Maintenant, on sait pas. Ok, tu m'as dit qu'il y a un rabanan qui considère que tu peux pas les manger en sandwich. Il y a qui te dit qu'il faut les manger en sandwich, c'est le lechatri là. Comment tu fais? Alors, nous dit la Gemara, maintenant, on s'appuie sur la Gemara là. Mais va à la matzah. Ve'achil. Tu fais la matzah, tu manges la matzah. Ve'adam va à la maro, ve'achil. Tu fais la maro, tu manges. Ve'ada, achil matzah ve'chasa ba'adadade. Et puis après, tu manges la matzah. Comment on fait exactement? Tu manges le korer. Belo bracha, zecher la migdash. Amar Bilada, regardez ce que nous dit Bilada ou Rabbi Oshaya. Kol shetibulo b'mashke, il y a une halakha, on connaît cette halakha. Quand tu trempes un gâteau dans le café, il faut faire netilat yadayim. Kol davar shetibulo b'mashke, tzarich netilat yadayim. Il faut faire netilat yadayim. Quand pour Les olives. voilà, tout ce qui est dans le liquide. Ah bah Rav Papa nous dit Shma Mina, j'apprends de cette halakha que Kol davar shetibulo b'mashke, tzarich netilat yadayim, et du fait qu'on fait netilat yadayim avant le karpas, que ha yichasa. Donc cette raça, donc nous on a dit qu'on fait avec du carpas. Ça veut dire les chikoué becharoset. Il te parle par rapport à la mise de Maror. Il faut la tremper dans le charoset. Mishum kappa. Je vois que le chassa, il faut la tremper dans le charoset. Puisque nous on voit qu'on sait qu'on fait du tchatchadaïm. Alors là on parle par rapport. En fait, là il te parle par rapport à la chassa et par rapport à la mise de Maror. Mais en réalité c'est l'équivalent pour nous dans le carpas et l'eau salée. Mais en tout cas il faut le tremper. Et pas simplement le manger sans le tremper. Il parle du marron là. Lui parle de maror et nous l'équivalent de ce qu'on fait nous c'est dans le parce que dans le liquide de machine c'est pas le là c'est pas de l'eau c'est vrai que nous c'est vrai que j'ai dit que nous c'est du carpas avec de l'eau salée et là il te parle par rapport au maror et le charoset qui était mangé quand t'avais que de la chassa, on avait dit que tu mangeais dans la première étape aussi du maror. Ouais. Tu trempais aussi dans du charoset. Oui. Donc ouais, c'était comme ça. Donc je dis Shma Mina que ce charoset là, faut le tremper dedans. Comme on fait nous, on le trempe. C'est pas stam le charoset, tu le trempes pas, tu l'as que pour la décoration. Tu dois, hein? Alors le charoset, il peut être liquide. Hacher, est-ce que le charoset il est liquide? Chez Hacher il est liquide le charoset. Le mec il mange du céleri. Chez Hacher le charoset il est liquide. Ah c'est vrai que chez mes parents c'est pas liquide. Attends. Hacher, on t'entend pas Hacher. Attends, je mets le son parce que le mec il bouffe de la nette, il va. Tu prends du saumon à la nette? Ouais, du vin dedans. Ouais, vas-y. Il est pas liquide, il est dur le truc, mais on le met dans du citron pour qu'il devienne liquide. Ah, il y a du citron maintenant. Ah, mais là, du citron. Ah, bah bravo, bah de la grenade aussi. Il y a déjà de la pomme. Très bien, en tout cas. Non, mais c'est comme ça, donc voilà. En tout cas, à la base, nous, là, en fait, là, la Gemara, elle parle de l'étape du carpas. Dans l'étape du carpas, nous, on est avec de l'eau salée et c'est autre chose. Maintenant, en tout cas, il te dit que si on te parle de faire une netilat yadayim avant, et on sait que la netilat yadayim, c'est pas rapport d'avoir chez Tiboulot le mashké, parce que tu as trempé dans le mashké, donc on voit qu'il faut le tremper le carpas dans l'eau salée. Il faut tremper le maror dans le charoset, et pas comme ce qu'il va dire tout à l'heure, que non, en réalité le charoset, tu mets à l'intérieur des choses qui sont un petit peu piquantes, enfin piquantes ou aigres quoi, pour enlever les vers de terre ou il te dit kappa. Kappa, c'est le RS qu'il y a dans le maror. Dans le maror, c'est très amer, il y a aussi un petit peu de RS, comme ça le Rajbam me rapporte. Le Rajbam me rapporte de Pirochim, soit du RS, ou soit des tolaïm qui vont fuir dès qu'ils vont avoir l'odeur du charoset. Donc, du venin. Un genre de venin d'après un pirouche, ou un autre pirouche, c'est pour enlever des genres de tolaïm qui, dès que tu vas les mettre à côté du charoset, ils vont se sauver. Alors en tout cas, on voit ici qu'il faut tremper dans le charoset. Mishum kappa. Dès ça, qu'à la terre, les chikou, et parce que tu me dis qu'il faut pas tremper. Pas besoin de tremper. Netilat yadayim la mali. À quoi ça sert le netilat yadayim qu'on fait dans le charoset? Dans le netilat yadayim qu'on fait, le netilat yadayim qu'on fait avant le karpas. Halonaga, pourtant tu vas pas toucher. Parce que biche là, si tu me dis que tu vas toucher et qu'avec tes mains mouillées, tu vas toucher le légume. Alors là, je comprends, le netilat yadayim, il est complètement justifié parce que tu es en train de toucher. Il y a par rapport au Yichot de Touma comme c'était à l'époque. Avec tes mains liquides, tu pouvais toucher. Ok, je comprends qu'il y a un problème. Par contre, si tu me dis tu le trempes, tu prends ton karpas et tu le trempes dans l'eau salée. Donc, a priori, la seule raison de dire qu'il faut netilat yadayim, c'est seulement grâce à la halakha que tu m'as dit juste avant, que d'avoir chez Tiboulot Mashket, ça veut netilat yadayim. Donc on voit d'ici qu'il faut aller tremper le légume dans le charoset.
Alors, et là, alors, ce que nous dit l'Agma te dit non, pas forcément. Mais dis malo la malecha, l'autre c'est les chikoué. Bémet, je pourrais très bien te dire que t'es pas obligé de le tremper. Avec kappa, mirecha maït. Et en fait, le petit venin ou les petites bestioles qui sont dans le maror, avec l'odeur même du charoset, elles meurent déjà et elles s'enfuient déjà. Ah, alors pourquoi on fait des tchatchadaïm alors? Et là, la malie du tchatchadaïm, Dilma, michakoulé. Le tchatchadaïm qu'on fait, c'est de peur que tu vas venir à tremper ton carpas à tel point que tu vas qu'avec tes doigts, tu vas te mouiller les doigts et tu vas toucher ton carpas. La marf papa, très bien. Nous dit l'agma continue, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La marf papa, l'onish et inish maror becharoset, dilma agav chalier des tavlin, mais va telle les marouré, ou bainan tamaror veleka. Faut pas laisser trop le maror dans le charoset, parce que peut-être qu'avec le goût du charoset, ça va t'enlever le goût du maror, et tu veux, nous, on veut avoir le goût du maror. Nous dit l'agma, adabré rafrida le rabna ukva, vedarash. Rafrida, il a pris Rabana ukva, il lui a expliqué la chose suivante. Natalia dav betibul rishon, celui qui s'est trempé pour le premier tiboul, donc le premier tiboul c'est le karpas, notel yadav betiboul sheni, il se relave les mains une deuxième fois pour le tiboul sheni. On fait une initiative pour, en fait, le tiboul sheni, ça inclut motzi, matzah, maror. D'accord? Donc on se retrempe les mains une deuxième fois. Alors nous dit la Gemara, comment ça fait qu'on fait une initiative une deuxième fois? Pourtant, si tu fais une première fois, t'aurais pas besoin de faire une initiative une deuxième fois. Notel yadav, betiboul sheni. Amro rabanan kamedera papa, ils ont dit ça devant Rav papa, abel maïtma. Cette chose-là n'a pas été dit en réalité sur du Seder. Ça a été dit, stam, dans le cadre de quelqu'un qui fait une Seouda indépendamment et qui a trempé une première fois. Par exemple, quelqu'un qui prend un gâteau, il s'est pris un petit café gâteau, il a trempé son gâteau, et juste après, 5 minutes après, il veut manger des olives. Alors là, il doit refaire une étiquette. Pourquoi? Parce que le fait que c'était dans deux... c'est vrai que c'était dans la même heure, par exemple. Mais c'est vrai que le fait que c'était à deux moments différents, qu'il a changé d'avis, et que c'est possible que c'était un programme qui s'est organisé par la suite. Donc au départ, il a eu peut-être un Serdat depuis la première Netiat Yadayim. Donc c'est pour ça qu'il doit refaire une deuxième Netiat Yadayim. Mais il a dit à papa, par contre, le soir du Seder, t'as fait Netiat Yadayim pour le Karpas, tu refais plus Netiat Yadayim pour Motzi Matzah. T'as Netiat Yadayim, elle reste valable. Comme ça, il pense Rav papa. Bon, j'ai pas la comme ça, comme elle va le dire. Mais en tout cas, lui te dit, Deis al Kadater, Acha, si tu veux me dire que c'est pour ici, pour le soir du Seder, Acha Itmar, la manie Netiat Yadayim très gymnée. Pourquoi il fait Netiat Yadayim deux fois? Ha Mashal le Yadeh Chadazimna. Il a déjà fait Netiat Yadayim une première fois. Amarle ou Rav papa. Rav papa a dit non, au contraire. Adraba. Ahachaïtma. En réalité, non, on parle le soir du Seder. Donc il y en a qui vont lui dire à Rav papa que c'était pas le soir du Seder. Et Rav papa a dit non, au contraire, c'est le soir du Seder. Parce que Be'alma, Deis al-Kadater, Be'alma, Itma, la malitre tiboulé. En général, on n'est jamais confronté à tremper deux fois. Ça peut arriver, ok, mais là, quand on parle de deux tiboulim, on dirait qu'on parle de deux tiboulim qu'on a l'habitude de faire. Quelque chose qui est commun, qu'on a l'habitude de faire. Et la maille, on parle d'Achaïtmar, on parle ici le soir de Pessah. Alors pourquoi on fait des Tchatchadaïm deux fois? Pourquoi la première Tchatchadaïm n'est pas valable aussi pour le Motzi Matzah? Tchatchadaïm très hymné la Mali, Hamashele Yedede Chadazimna, t'as déjà fait une Tchatchadaïm première fois, pourquoi ça marche pas? Amré, Kevan Debael Mimar Agadta, puisque tu dois dire la Agada, alors Ve'alila et le Halel, qui sont longs, Dilma Suchem Esechel et Date, Venaga, peut-être qu'il a pas fait attention, il a touché des endroits qui salissent les mains, et donc c'est pour ça qu'il doit faire une Tchatchadaïm, et on le fera avec Bracha. Nous dit Rava, Amarava, Bala Matzah Yatsa. Celui qui a avalé la matzah, il a pas mâché. Il a avalé, donc il a moins senti le goût, il est yotse. Bala Maror, par contre le Maror, tu dois avoir le goût. Lo Yatsa. Si tu l'as avalé, quelqu'un qui aime pas le Maror, il la prend comme ça, il avale. Direct, sans bien sentir le goût, il n'est pas acquitté. Bala Matzah ou Maror, si jamais il a avalé de la matzah du Maror ensemble, alors là, il y a des matzah Yatsa, il y a des Maror Lo Yatsa. Pas chaud. Il est yotse de la matzah, puisque la matzah, t'es pas obligé de sentir le goût. Ouais, bon, tu l'as pris en poudre. Il y a des Maror Lo Yatsa. Karchan Bessiv, ah? C'est ici, t'es voléa de la matzah. C'est pas. T'es yotse. Alors c'est marqué ici comme ça dans la hacha. Si t'es voléa du Chametz, quand t'as un médicament, les gens ils vont faire un médicament. C'est pas derrière Achila, je veux dire. C'est pas le derrière Achila. Parce que si effectivement, par exemple, t'as un médicament, t'as quelque chose que tu dois prendre. Là, on parle d'être boléa derrière Achila. Donc celui qui est boléa chez nous derrière Achila, alors il y a une Achilami que celui qui est boléa chez nous. Quand tu mets une feuille au-dessus du Chametz. Khadak, alors la feuille c'est au-dessus, c'est le cas d'après. Kachan Bessif, si jamais il a enveloppé le Chametz avec une petite feuille de palmier. Ouais. Et donc là, il a vraiment entouré quelque chose et finalement, il a même pas vu passer, tu vois, ça a même pas touché sa gorge. Alors on te dit, dans un cas pareil, il n'est pas quitté même de la matzah. Il est quoi? Il n'est pas quitté même de la matzah. Dans ce cas-là. Amar Rav Shimi bar Ashi, matzah lifnei kol echad ve'echad, ou maror lifnei kol echad ve'echad, ve'charosé lifnei kol echad ve'echad. Donc Mechila, ça se entend que c'est pour ça qu'ils peuvent camoufler le cachet qui est Chametz avec une feuille au-dessus? C'est ça que tu dis? Il y en a qui font comme ça.
quand des gens qui sont très marqués, ils vont prendre même une feuille de papier, n'importe que tu vas bouffer, pour pouvoir être collé à Parce qu'ils ont pas le time, en gros, c'est ça? Ah, je connaissais pas. Pour ne pas, en fait, avoir un time, entre guillemets, de... Bon, chez ces médicaments, en général, il n'y a pas tellement de table non plus, mais bon. Ils sont super... Marc Mérim. Bon, ok, en tout cas, ouais, bon, les médicaments, c'est ce truc parce qu'il y a Choliot, il y a marqué que quelque chose que tu es intéressé à consommer, même si en soi, c'est par ou l'achilat Kenev, par exemple, le fait que tu le manges, c'est archivé. Tu marches, il y a marqué, on avait déjà vu ça un petit peu plus haut. Donc, le médicament, ça peut être, ça peut être problématique, il faut savoir comment faire pour les médicaments. En tout cas, nous dit la Gemara, en okrin et ashulchan. On avait dit que devant chacun, une matzah, devant chacun, c'est-à-dire que tu es à table avec, chez quelqu'un, nous dit la Gemara qu'il faut, on va voir que c'est pas comme ça la halakha finalement, que là, une matzah devant chacun, charoset devant chacun, maror devant chacun. Et là, alors la Gemara te dit, ve'en okrim et ashulchan, et là, l'ifne mishomer agada. Par contre, quand on va enlever la kara, il y a des moments où on enlève la kara de la table pour que les enfants posent la question, on enlève que devant le bal agada, c'est-à-dire le chef de table. Mishomer agada. Ravuna Amar, Kul Unami Lifne Mishomer Agada. Lui, Ravuna, et comme ça, la Chaele, Veilcheta ki Ravuna, que la Kéara, on n'en fait qu'une seule qui est devant le Balabait. Maintenant, Lama Okrim et Tashulchan, pourquoi on enlève la table? À l'époque, c'est carrément la table qu'ils enlevaient, mais nous, de nos jours, c'est juste la Kéara qu'on enlève. Amre, Debe, Rabbi, Yana, Keneshi, Akiru, Tinokot, pour que les enfants reconnaissent quelque chose de spécial, mais il y a Alou qui pose la question. Abaye, une fois, nous raconte la Gemara, qu'Abaye avait Yatif Kameh des Rabat. Un jour, Abaye, il avait fait le céder chez Rabat. Chaza de Kamad Letaka. Mikame, il a vu qu'il levait la table, il a dépassé de devant lui. Il a posé la question à Marlou, Adaïn lo kalchinan, on n'a même pas mangé, vous enlevez la table. Adaïn lo kalchinan, tout comme akretaka, mikaman, et vous débarrassez déjà la table de devant moi, j'ai pas encore mangé. Amar le Rabat, il lui a dit, patar tan milomar manishtana. Tu nous as acquitté de dire manishtana, puisque tu as posé la question qu'il fallait. Khada Kubaro. Excellent. Khada Kubaro.